l'élaboration de la synthèse nationale des vacances parlementaires. 2. Poursuite de l'examen de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs, initiée par le sénateur Lilongo Bochili Banza Jean-Laury. 3. Poursuite de l'examen de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules de corps humains, initiée par le sénateur Kaumba Lufunda. 4. Présentation du nouveau rapport de la commission ECOFIN élargie au président des groupes provinciaux relatif à l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais. 5. Examen des réquisitions ou des réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle relatif à la levée des immunités parlementaires de 2 sénateurs. Et 6. Communication du bureau. Avant que je ne demande au rapporteur de lire le procès verbal, je voudrais vous informer que nous avons reçu une demande du complexe scolaire Saint-Sacrement, de la congrégation du Saint-Sacrement, qui demande une visite guidée des écoliers et élèves qui veulent voir comment nous travaillons au Sénat. Donc, avec votre permission, nous allons donc les autoriser à prendre quelques places derrière. Ils veulent suivre le déroulement de nos travaux. Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous verrez nos enfants en uniforme occuper certaines places derrière nous. Ils veulent suivre le déroulement de nos travaux. Cela étant, je vais demander, avant la poursuite des travaux, je vais demander à Madame la rapporteure adjointe de nous lire le procès verbal de la dernière séance, à savoir le PV numéro 9. Dans l'entretemps, j'annonce quelques anniversaires. Nous avons quelques anniversaires de nos collègues, dont certains ont été célébrés la semaine dernière. Il s'agit des collègues Lukamata Nkulu Colette, née le 5 mai 1967. Elle a donc 54 ans d'âge. Du collègue Manza Andia Dieudonné, né le 5 mai 1964, il a donc 57 ans d'âge. Je ne le croyais pas si jeune. 3. Le collègue Tambwe Mwamba Alexis, né le 6 mai 1943, il a donc 78 ans d'âge. Du collègue Ulungu Ekunda Lukata Berthold, né le 12 mai 1954, il a donc 67 ans d'âge. Du collègue Pande Kapopo Célestin, né le 13 mai 1952, il a donc 69 ans d'âge. Du collègue Rubuye Akizimwami Eric,
né le 13 mai 1970. Il a donc célébré hier 51 ans d'âge. Au nom de l'Assemblée plénière et en celui du bureau, nous leur souhaitons un heureux anniversaire. Donc le mois de mai, il nous a fourni, il nous a comblé. Nous continuons donc notre ordre du jour. Je vais devoir demander à... J'espère que ça va s'arrêter bientôt parce que... oui. Oui. Mais ils peuvent s'asseoir. Est-ce qu'il y a des choses? D'autres ici, hein? Peut-être leur directrice pourra se mettre ici. Leur directrice pourra s'asseoir ici. Dans la délégation, ils sont intervenants et des parents. Et puis il y a la petite arrière, la petite fille de l'ancien président du Sénat, M. Sylvestre Mudingai. J'ai demandé au service de distribuer les masques à ceux de nos enfants qui n'en ont pas. Donc, chaque enfant doit être porteur de masques. Portez correctement vos masques, chers enfants. Les responsables de l'école, vous les mettez ici devant. Et les chefs de leur gouvernement et leur parlement. Il paraît qu'ils ont un gouvernement et même un parlement au sein de l'école. On me signale également que dans la délégation, il y a une petite fille qui est l'arrière-petite fille de l'ancien président du Sénat, M. Sylvestre Mudingai. Il s'agit de mademoiselle Ntumba Masanka Joyce. Donc voilà, les enfants sont toujours sur nos traces. Qui conduit les enfants? Il est où? Bien, merci, asseyez-vous. Nous souhaitons la bienvenue à nos enfants qui étudient au complexe scolaire Saint-Sacrement, qui sont de la congrégation Saint-Sacrement, dont la directrice, chef d'établissement, est la sœur Mouleka Mwenakasa Régine. Voilà. Merci beaucoup. Chers enfants, soyez tranquilles et silencieux. Vous allez suivre nos travaux pendant quelques minutes. Je dis bien quelques minutes. Et après, nous pourrions vous demander de nous prendre congé. Nous continuons nos travaux. Honorable rapporteur adjointe, vous avez la parole pour donner la lecture du procès verbal. Merci, Président, pour la parole. Procès verbal numéro 09 de la séance plénière du jeudi 29 avril 2021. 1. De la reprise. La séance suspendue le vendredi 23 avril 2021 est reprise ce jeudi 29 avril 2021 à 10h49
dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, sous la présidence de M. Modeste Bahati Lukodo, président du Sénat. L'Assemblée plénière observe 1 minute de silence en mémoire d'une vingtaine de pêcheurs victimes de fortes tempêtes sur le lac Albert et des décès dus aux affrontements communautaires dans la localité Ilongo-Kindo, dans la province de la Choapa. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres sont présents, 21 membres sont excusés, 5 membres sont absents, un siège est à pourvoir. 2. Du déroulement des travaux. En début des travaux, 3 sénateurs interviennent par motion. La motion d'information du sénateur Mafwa Bopali Frédéric est relative à la crise politique au sommet de la province de Maï-Dombe. Monsieur le Président y réagit favorablement et demande à la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées d'en tenir compte dans son rapport actualisé. La motion du sénateur Batumoko Afozunde Jean-Pierre porte sur la situation du sénateur Ilanga Bakonga Rigel face à la réintégration de M. Bakonga Willima Willy. À ce sujet, l'Assemblée plénière décide que le Bureau saisisse la commission PAJ pour examiner le recours éventuel du sénateur Ilanga Bakonga Rigel. En attendant l'aboutissement du dossier, le sénateur Ilanga se soustraira volontairement de l'hémicycle après l'audition de la motion relative du sénateur Bakomito Gambou Jean, suivi d'un commentaire explicatif de Monsieur le Président. À l'issue de ces 3 motions, l'Assemblée plénière adopte les procès-verbaux numéro 07 et 08 des séances précédentes. Monsieur le Président informe l'Assemblée plénière que les sénateurs de la province de l'Ituri qui avaient suspendu leur participation aux plénières ont réintégré l'hémicycle. Examen et adoption de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain. La présentation de l'économie de cette proposition de loi par le sénateur Kaumba Lufunda, son initiateur, est suivie du débat général au cours duquel les sénateurs expriment notamment les préoccupations et les suggestions ci-après. Le devoir de légiférer pour éviter le vide juridique. La reprise de la base légale dans les dispositions générales. La technologie médicale de pointe encore inexistante en RDC. La clarification des mécanismes de l'applicabilité de cette proposition de loi en dehors des frontières. L'absence des dispositions sur la peine applicable au personnel de santé défaillant ou négligent. L'élaboration d'un programme de formation ou de renforcement de capacité du personnel chargé du prélèvement et de la transplantation. La difficulté de l'obtention du consentement du prélèvement sur une personne accidentée ou sur un cadavre. Le distinguo entre prélèvement et transplantation. La restructuration de la proposition de loi pour des raisons légistiques. La modification de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en lieu et place d'une nouvelle loi.
La crainte des disparitions inexpliquées et massives à travers le commerce criminel d'organes humains. La problématique de la transplantation des tissus et organes d'origine animale et des personnes de races différentes. La préférence des critères techniques et non financiers dans les règles d'attribution d'organes, de tissus et de cellules. L'obligation de prévenir la marchandisation du corps humain à travers la présente proposition de loi. Le risque réel de trafic d'organes sur fond d'un banditisme affairiste dans les grandes agglomérations. Le caractère discriminatoire de l'utilisation du terme Muntu. Appelé à réagir aux préoccupations des membres de l'Assemblée plénière, l'auteur de la proposition de loi obtient un délai pour venir répondre. Néanmoins, il donne notamment un début de réponse au vocable Muntu qui, selon lui, fait allusion à une culture et non à une race. Sur ce, Monsieur le Président suspend la séance et signale que la suivante sera communiquée par la voie habituelle. Il est 13h26, fait à Kinshasa, le 29 avril 2021. Le rapporteur et le président. Merci. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès-verbal numéro 9. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès-verbal de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès-verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? Le procès-verbal numéro 9 est adopté. À présent, nous abordons le point relatif à la constitution d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration de la synthèse nationale des vacances parlementaires. À ce sujet, motion, collègue Mangiadi, vous avez la parole. Merci, honorable président de la parole. Je voulais intervenir avant d'entrer dans le débat ou dans les travaux proprement dits de notre plénière. Je prends donc la parole pour vous présenter une préoccupation relative à l'état des sièges. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues. Depuis le début de notre législature, nous avons déploré la situation d'insécurité avec sa cohorte de malheurs que nous vivons à l'est de notre pays et particulièrement dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Nous nous sommes arrachés les cheveux en écoutant les récits combien pathétiques et en voyant les images combien choquantes qui viennent de là-bas. Nous avons voulu verser des gouttes de larmes face aux cris de détresse de nos populations vivant dans ces coins de la République. À l'heure où nous sommes, le chef de l'État a déjà proclamé l'état des sièges dans les deux provinces pré-rappelées. Il nous revient, nous, sénateurs, émanation des provinces, d'encourager et d'encadrer cette mesure d'une part, et d'autre part de manifester notre solidarité à notre population meurtrie. Voilà pourquoi j'ai pensé vous présenter et proposer à votre adoption un projet de résolution
dont je voulais vous livrer les termes. Projet de résolution numéro ... Sénat RDC, bar 2021, du 13 mai 2021, relative à la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous, honorables sénateurs de la République démocratique du Congo, vu l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Considérant le désastre que vit notre pays dans ces deux provinces précitées, avec des massacres de tout genre, des traitements dégradants et inhumains, des viols et des déplacements forcés dans des conditions inhumaines de nos populations, des vols et pillages de nos ressources. Attendu qu'en tant qu'émanation de province et de par nos prérogatives constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment par des questions orales et écrites, nous avons eu des cesses à interpeller le gouvernement de la République dans ses missions de garantir la paix, la sécurité et de défendre l'intégrité de notre territoire national, notamment à l'est du pays et précisément dans les provinces de l'Ituri et de Nord Kivu. Qu'à l'interne, nous avons eu à proposer à plusieurs reprises l'envoi des commissions d'enquête dans les dites provinces pour assister nos compatriotes meurtris et palper du doigt les réalités de cette insécurité en vue de proposer des pistes de solutions. Nous, élus du peuple, élus des élus, représentants de nos 26 provinces, tout en encourageant le président de la République et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays, spécialement dans les deux provinces précitées, tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens et pour la défense de notre nation, tout en demandant à notre peuple de faire confiance à toutes les institutions de la République et en invitant nos frères et sœurs de l'Ituri et de Nord Kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les auteurs de ces drames que nous vivons, tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale. Décidons. Soutenir l'effort de guerre par un effort financier de chaque sénateur. Fait à Kinshasa le 13 mai 2021. Pour le Sénat de la République, Modeste Bahati, Lukwebo, président. Voilà, chers collègues, cette proposition et ces projets de résolution que nous avons voulu soumettre à votre appréciation et à votre adoption pour manifester justement notre soutien et notre encouragement pour que nos compatriotes à l'Est puissent trouver la paix et ce, de manière définitive. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Mangiadi. Compte tenu de l'importance de la matière, je voudrais demander à deux collègues qui soutiennent la motion, s'ils le souhaitent, de pouvoir prendre la parole, et à deux collègues qui sont contre, et après nous allons nous prononcer. Collègue Katumwa, collègue Bakomito, ça c'est pour. Ça fait déjà deux chers aînés Mokolo. Ceux qui sont contre maintenant, il n'y a personne qui est contre, et donc contre collègue Chikezi. Voilà. Bien. Collègue Vicky Katouma, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je soutiens la motion de notre collègue Aimé Patience Manguedi, que je remercie en passant,
parce que comme il a si bien dit dans la résolution, il est vrai que chaque fois, ces questions sont récurrentes. Et nous espérons que cette fois-ci, avec l'état de siège qui a été déclaré, nous espérons que cette fois-ci sera la bonne et que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment celles des deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, parce que c'est les deux provinces qui connaissent cet état de siège, la population, cette fois-là, va retrouver la quiétude et la paix. Néanmoins, cette résolution, avant que nous l'adoptions définitivement, devra peut-être connaître quelques amendements, parce qu'on ne l'avait pas sous nos yeux. Il est bon que notre collègue reproduise cette résolution et que nous la lisions pour la voter une fois pour toutes. Pour la cotisation, je suis d'accord, Honorable Président, que nous, en tant que Congolais, nous devons aussi participer à cet effort. L'effort dans le sens de soutenir nos forces armées, et c'est ce qui va aussi montrer notre patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je croyais que vous alliez proposer le montant et tout ça. Bon, collègue Tchikez Diemou. Je peux le faire, non, Président? Je peux le faire. Oui, allez-y. Oui, parce que la Chambre basse l'a proposé. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous pouvons aussi proposer le même montant que la Chambre basse, le montant inconnu. C'est $500 par sénateur. Merci. Oui, parlons de l'équivalent de $500, parce que notre monnaie, c'est le franc congolais. L'équivalent, c'est 1 million de francs congolais par sénateur. Merci beaucoup. Collègue Tchikez Diemou. Merci, Monsieur le Président. Motion dans une motion. Ne permettez, parce qu'il y a pour et contre, je dois alterner. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Finalement, je parle ou je ne parle pas, Monsieur le Président? C'est le collègue Tchikez Diemou qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir protégé. Je voudrais saluer la bravoure, n'est-ce pas, de cette initiative, mais ne politisons pas les choses qui sont techniques. Qu'est-ce que les $500 ou l'équivalent pourra faire pour vaincre ce qui se passe? Allons tout droit à ce qui est l'essentiel. Nous, dans le cadre de la commission Défense-Sécurité, nous l'avons dit, nous vous avons félicité pour vous être battu que cet état de siège soit appliqué enfin. Mais son contenu nous met un peu mal à l'aise. Quel est le contenu qu'on donne à cet état de siège? Comment voulez-vous que nous réussissions à appliquer cet état de siège quand les frontières sont poreuses? Il faut quand même qu'on nous dise plus ou moins, peut-être par la place publique, qu'est-ce qui est mis en branle pour que toutes les chances soient du côté de nos forces. Donc ma crainte, c'est de politiser, un peu à l'instar de Léopard qui avait été envoyé à la Coupe du Monde. On est passé à travers toutes les provinces et nous en connaissons les résultats. Non. Investissons-nous en tant que chambre sur les techniques qu'il faut là-bas. Ça signifie le contenu même qui est donné à cet état de siège. Je prends pour l'unique exemple. Il y a une semaine ou quelques semaines sur les réseaux sociaux, nous avons assisté, nous tous, à un véhicule dont le pneu était rempli de matières premières. Qu'est-ce que les $500 font? Je pense que nous pouvons accompagner à travers des stratégies appropriées, préparer un plan B pour qu'une bonne fois pour toutes nous mettions fin à cette déstabilisation de l'Est. Mais ces caractères un peu politiques là, pour plaire, je ne m'y inscris pas, Monsieur le Président. Voyons l'essentiel sur le plan technique, ce que nous pouvons faire dans le cadre de la commission défense et sécurité. Je crois que c'est plus valable que de prendre le peu d'argent là que nous avons, 500, l'équivalent de $500. En tout cas, le mien, tout en restant patriote, tout en restant sensible à ce qui est dit, je ne pense pas que ce soit la thérapeutique qui convienne dans ce cadre. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue Bakomito.
Merci, honorable président. Honorable, chers collègues, vous vous souviendrez qu'il y a peu, les groupes provinciaux de l'Ituri avaient pris la décision de suspendre leur participation aux travaux du Sénat à cause de l'insécurité qui prenait de plus en plus de l'ampleur en Ituri et dans les Kivu. Les groupes provinciaux du Haut-Ouélé et celui du Bas-Ouélé avaient rejoint les collègues du Haut-Ouélé et ceux du Bas-Ouélé avaient rejoint les collègues de l'Ituri. Et à la suite de la décision prise par les chefs de l'État de répondre favorablement à la demande des élus, députés nationaux et même des sénateurs de l'espace oriental, à la suite de cette décision de décréter l'état de siège, l'honorable président nous avait reçus et une décision a été prise, celle de regagner la salle. Ça veut dire que nos préoccupations avaient été prises en compte par le président de la République et par le gouvernement. Et donc, étant donné que tous les sénateurs avaient été solidaires vis-à-vis de nos collègues de l'Ituri et du Kivu, il est tout à fait normal que notre Chambre puisse apporter, à travers une résolution, tout son soutien aux mesures qui ont été prises. Peut-être que, puisque notre règlement les permet, honorable Vicky l'a dit, nous n'avons pas la résolution ici, mais ma proposition était celle de voter à l'unanimité une résolution qui enjoint notre bureau, n'est-ce pas, qui enjoint notre bureau d'apporter en notre nom et pour le compte de notre Chambre, d'apporter un soutien total aux mesures qui ont été prises. Et au même moment, d'appeler tous les Congolais, tout Congolais qui est impliqué directement ou impliqué directement ou indirectement dans ce qui se passe à l'Est, de se désolidariser de manière sincère et définitive de ces groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie de la République. Et également d'appeler l'ensemble de notre peuple, n'est-ce pas, à soutenir à la cohésion nationale et à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Honorable Président, honorable chers collègues, il ne s'agit pas ici d'une question politique, mais il s'agit, n'est-ce pas, de montrer que nous sommes d'accord et nous soutenons les mesures que nous avons proposées nous-mêmes. Nous avons fait des propositions. Il y a eu des mémos qui ont été adressés au président de la République et notre président fait partie de ces autorités qui ont apporté ces mémos avec le président de l'Assemblée auprès du président de la République. Et maintenant que nous avons les résultats, il nous faut d'abord les soutenir. S'agissant des points évoqués par l'honorable Tchikès tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord que les mesures d'encadrement doivent être bien définies et nous devons suivre. Et je crois même que l'esprit du législateur, quand il parle dans la Constitution du rôle que doit jouer le Parlement pendant cette période de l'état d'urgence ou d'état de siège, et sont des garde-fous. Il y a des garde-fous parce que toutes les 2 semaines, après 30 jours, nous allons devoir faire cet exercice de débattre sur la question, de voir ce qui se passe, de savoir, et si ça ne va pas, nous pouvons y mettre fin. Par une loi, nous pouvons mettre fin à l'état d'urgence ou à l'état de siège. C'est-à-dire que ce sont des matières qui pourront être débattues à tout moment. Et la commission défense et sécurité a son rôle à jouer dans les suivis. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On ne parle pas de la manière dont les choses vont se passer, mais nous parlons du soutien qu'on va apporter. Et s'agissant même de la somme qui peut être donnée, je crois que ici c'est une question juste, c'est un symbole. Moi je prends ça dans un sens, c'est un symbole que nous apportons. Nous voyons ailleurs, nous avons vu aux États-Unis, nous voyons ailleurs comment les gens, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Alliés
n'est-ce pas, essayer de chasser les troupes envahisseurs, on a vu les populations civiles sortir, qui avec un petit pain, qui avec, je ne sais pas, un morceau de viande, l'autre avec un peu d'eau pour donner aux forces armées. C'est une façon de les encourager. Et nous avons le devoir d'encourager, nos forces de défense et de sécurité. Certes, nous ne gagnons pas trop, mais nous sommes quand même parmi les personnes les mieux payées de la République. Permettez-moi de le dire, donc, il y a lieu que nous puissions, n'est-ce pas, répondre positivement à cette demande et de voter massivement cette résolution qui en juin au bureau. Il appartiendra au bureau de mieux préparer les textes parce que nous ne pouvons pas voter directement la résolution de l'honorable Manguette que nous n'avons pas en main. Donc, moi, je suggère que nous puissions voter une résolution qui en juin au bureau, n'est-ce pas, de soutenir les mesures, appeler les Congolais qui sont impliqués à se désolidariser et appeler à la cohésion nationale et au soutien de nos forces de défense et de sécurité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue Bakomito. Collègue Kambaï, je ne vous donnerai pas la parole par respect à la procédure, parce que nous avions inscrit ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Non, quand nous avions clôturé la liste avec 3 intervenants, je voudrais apporter une précision. Nous avons suivi l'intervention de notre collègue Chikez Diemou. Il demande qu'on ne puisse pas politiser la question. Ici, là où nos compatriotes sont en train de mourir, là où la paix et la sécurité sont menacées, je ne pense pas qu'on puisse parler de la politisation. Il est ici question, même si le montant que nous allons devoir débourser au titre d'encouragement et de soutien à nos forces armées de la République et aux forces de défense, de sécurité, même si ce montant ne va pas résoudre le problème, mais il est toujours dit que la foi doit être accompagnée des actes. Ici, je crois que c'est un problème d'abord patriotique, mais également un problème de solidarité, et nous sommes tous interpellés. Sachons tous que la vie de celui qui meurt à Beni, la vie de celui qui meurt à Bunia, c'est la même vie que nos propres vies ici. Et donc, je voudrais demander à notre collègue Chikez Diemou qu'il comprenne que ce qu'il a dit, en fait, il n'a fait que renforcer. Ce n'était pas en fait une position contraire, mais il est un peu plus radical. Mais malheureusement, on ne peut pas aller au-delà d'une résolution, d'un appui, d'un engagement exprimé, parce que le reste appartient à la stratégie. Lui-même qui est membre de la Commission de défense, sécurité et frontières, sait que les stratégies ne se discutent pas en plénière ou sur la place publique. Donc je l'inviterai, dans le cadre de sa commission, de réfléchir et de renforcer les mesures de manière à ce que, effectivement, ce que nous voulons puisse se réaliser, c'est-à-dire obtenir un résultat pour la paix définitive dans cette partie de notre pays. Je voudrais également dire que pour ce qui est des mesures sur le plan légal, nous attendons, parce que la Chambre basse est déjà saisie, elle est sur une proposition de loi ou un projet de loi qui sûrement nous parviendra, et à notre tour, nous en ferons la deuxième lecture. Donc nous ne pouvons pas en même temps aussi prendre une initiative législative pour la même matière. Mais puisqu'on y est, j'avais prévu dans la communication d'informer l'Auguste Assemblée que nous avions été effectivement consultés
conformément à l'article 85 de la Constitution, nous avons été consultés par son Excellence Monsieur le Président de la République. Quand je dis nous, c'est le Premier ministre de la République, c'est le Président de l'Assemblée nationale, c'est le Président du Sénat. Nous avons été consultés, nous avons débattu de la question et ensemble, nous avions estimé que les circonstances étaient graves et menaçaient la paix et la sécurité, d'où il fallait effectivement décréter un état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc c'était prévu dans la communication, mais puisqu'on est sur le point, je préfère déjà donc vider cette partie de ma communication pour vous informer formellement que nous avons été consultés. Ceci étant, nous revenons donc à la motion de notre collègue Mangiadi et je vais donc consulter la plénière pour demander si vous donnez le pouvoir au bureau de finaliser cette résolution avec le collègue et même d'autres qui pourraient se joindre à lui, de manière à ce qu'aujourd'hui même, le Sénat puisse se prononcer pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour appuyer les gouverneurs et leurs adjoints, les gouverneurs militaires qui ont été déployés sur terrain, donc dans les deux provinces, en vue de nous ramener rapidement la paix et la sécurité. Je vais donc consulter la plénière qui sont pour cette résolution et qu'elle soit finalisée par le bureau et rendue publique aujourd'hui. Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, personne. Chiquez, le même. Voilà. Ceux qui s'abstiennent, voilà. Pas d'abstention. Voilà. La motion est adoptée et donc le plus rapidement, aujourd'hui même, nous allons finaliser cette résolution et la rendre publique et en même temps, ça l'emporte sur notre participation de 1 million de francs congolais par sénateur et je propose que ceci soit retenu directement à la source. N'est-ce pas? Parce que c'est toujours difficile de sortir l'argent qui est déjà entré dans la poche. Qui sont pour la retenue à la source? Veuillez le manifester. Merci ceux qui sont contre. Merci ceux qui s'abstiennent. Merci. Il en sera ainsi. Même le collègue Chiquez, il accepte quand même de contribuer. Merci. Nous allons donc libérer nos chers enfants. Je pense qu'ils ont participé un tout petit peu à nos débats. Ils ont constaté que nos débats sont ouverts et démocratiques. Nous voudrions également saluer leur gouvernement ainsi que leur parlement et les invitons à emboîter nos pas et toujours travailler et défendre les intérêts de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers enfants, merci beaucoup pour votre visite. Je sais que vous avez bravé la pluie. Vous avez bravé la pluie pour être ici à temps. Je vous ai vu là sous les arbres quand j'arrivais, sous la pluie. Merci et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, 2 minutes de suspension pour permettre à nos enfants de sortir dans l'ordre. Merci.
À présent, chers collègues, nous abordons le point relatif à la constitution d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration de la synthèse. Motion, collègue Molicho, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je demande la parole par motion préjudicielle. Conformément à l'article 94 de notre règlement intérieur, nous venons d'adopter la motion proposée par le collègue Aimé Patience. En suivant les interventions des collègues, il me semble que ça devient urgent que le Sénat, par le biais de son bureau, de son président, contacte le président de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse diligence, pour que rapidement le Parlement mette à la disposition de la nation la loi portant modalité d'application de l'état de siège. Le président de la République a signé une ordonnance qui a une durée de 1 mois. Ça ne sera pas compréhensible que le Parlement ne considère pas ça comme une urgence. Parce que la Constitution, elle est claire. Si l'état d'urgence ou de siège est proclamé, si les chambres ne sont pas en réunion, on les convoque d'urgence. Et nous sommes en session, le mois va se terminer sans que le Parlement ne mette à la disposition de la République la loi portant modalité d'application. Tel est l'objet de cette motion préjudicielle. Je vous remercie. Merci. Nous prendrons contact avec le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que cette loi sur les modalités, mais il y a aussi les réformes, notamment liées au processus électoral. Je pense que ce sont des questions urgentes. Donc je me ferai le devoir de contacter mon collègue pour voir comment il pourrait accélérer ces deux matières pour qu'elles nous parviennent à la Chambre haute. Merci beaucoup. Ceci étant donc, oui, collègue Makila. Président, excusez-moi parce que nous venons de voter tout à l'heure la résolution de notre collègue Maguedi. Nous avons tous accepté de donner 1 million de francs. Et ça sera une seule fois ou ça sera pendant tout le temps de l'état de siège. Il faut qu'on le sache. Merci. Mais c'est votre poche qui va décider. Si vous voulez qu'on le fasse sur 2 mois, on le fait sur 2 mois. Si c'est sur 1 mois, c'est à vous de décider. Vous savez, en cette matière, il n'y a que vous qui êtes souverain de libérer vos poches. Peut-être que je vais poser la question pour savoir si nous le faisons une seule fois ou bien nous le faisons sur 2 mois. Bon, on ne sait pas. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Parce que, comme l'a dit l'un des gouverneurs militaires, dans une interview, il a lancé une mise en garde aux groupes armés, aux fauteurs en eau trouble, pour leur dire que tant que la paix ne sera pas revenue, il sera toujours là. Alors, moi je pense que nous, ce qui compte, c'est en fait cette détermination de soutenir nos forces armées. On peut le faire sur 1 mois, on peut le faire sur 2 mois, ou sur un maximum de 3 mois. En tout cas, ceux qui ont des propositions, collègue Bambaï, oui. Merci, honorable président. C'était ça le sens de mon intervention. Des questions sensibles comme ça, nous pouvons les traiter à huis clos. Comme ça, ce sera plus facile. Parce que le peuple doit savoir ce que nous faisons. Vous avez raison. Vous avez raison, honorable président. Mais si vous accordez... Donnez votre proposition. C'est un effort de guerre. La question est la suivante. Combien de temps prendra l'état d'urgence? C'est ça. Si c'est 2 ans, c'est que nous avons décidé. Je viens de vous répondre, collègue, que nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que vous,
qui êtes les détenteurs de la contribution. On va aller progressivement, honorable président. Le chef a parlé de 1 mois, c'est le 1 mois. Si ça change, on reviendra pour poser la question. Autre proposition, collègue Guérengo. Je vais revenir à la vote. Merci, honorable président. Mon intervention, c'est sur l'évaluation. Il vous souviendra que dans cette salle, quelques collègues avaient décidé de contribuer pour la COVID-19. Nous aimerions savoir combien le Sénat a retenu sur les émoluments et à qui il a transmis cette somme avant que nous puissions poursuivre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous poserons la question parce que ce n'était pas dans la remise reprise, mais nous poserons la question. Collègue Makila. Oui, Président, merci. Je crois que vous avez donné une partie des réponses. Nous pensons que quel que soit le temps que l'état de siège prendra, si nous décidons de contribuer pendant 3 mois, pensons que ça sera suffisant. Quel que soit le temps que cela pourra prendre. Je vous remercie. Merci, collègue. Ça, c'est constructif. Collègue Bakomito. Merci, honorable président. Je pense que s'agissant de la préoccupation sur la durée, en lisant même la Constitution, les articles 85, 144, 145, je crois que les délais dépendront du résultat sur le terrain. C'est-à-dire que même les législateurs, les constituants n'ont pas déterminé un délai quelconque. Donc si ça va prendre 2 mois, et si ça prendra 1 année, ça prendra 1 année. Aussi, je voudrais insister sur le fait que dire à l'honorable Kambaï que lorsque la loi parle, le président de la République a décrété pour 1 mois, la suite c'est que toutes les 2 semaines, nos chambres seront là à autoriser la poursuite de l'état des sièges jusqu'à ce que les résultats ou les raisons qui ont milité pour que cet état des sièges soit décrété, où des solutions soient apportées. Donc, il n'y a pas question de limiter ou se demander combien de temps parce que la loi, la Constitution est claire. Merci beaucoup, collègue Mangiati. Et après, c'est Rachel Okito. Allez-y, collègue Mangiati. Oui, honorable président, sur cette question, moi je constate que nous mettons la charrue devant le bœuf. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait qu'une commission puisse se retirer pour essayer un peu d'approfondir les termes de notre résolution. Il serait de bonne loi quand même que la commission, disons que la question soit traitée en commission, et lorsque nous reviendrons présenter les derniers termes de cette résolution, que le débat pourra être engagé sur, comme le montant est connu, et sur le nombre de fois ou le nombre de mois que nous devons verser cette contribution à l'effort de guerre. Alors, ma deuxième intervention, c'est par rapport à la préoccupation de l'honorable Guérengo. Je crois que si l'honorable Guérengo n'est pas l'un des donateurs de cette contribution pour la Covid, il serait malvenu pour lui de pouvoir poser le problème. En droit, on dirait qu'il n'a pas qualité à pouvoir le faire. Nous aurions souhaité que ceux qui ont contribué eux-mêmes puissent au moins reconnaître qu'ils ont contribué et connaître l'affectation de leur argent. J'ai dit merci. Je n'entre pas dans ce débat parce que je suis censé ne pas savoir qui avait contribué et qui n'avait pas contribué. Exactement. C'est de m'assurer que réellement ces contributions sont arrivées à destination. Voilà. Et qu'ils ont été chef de l'institution. Alors, là, pour votre première intervention, nous n'allons plus revenir en plénière sur cette question. Nous avons vidé la question. Maintenant, nous sommes en train juste de nous poser la question si nous contribuons pour 1 mois ou pour 3 mois. Le collègue Makila a proposé qu'on le fasse sur 3 mois. Bien sûr qu'on ne va pas retenir tout d'un coup la contribution de 3 mois. Donc on le fera au 1er mois, au 2e mois
et peut-être au 3e mois. Si ça va au-delà, au moins on aura posé notre geste. Et si, par bonheur, au 2e mois, la paix est là et que la situation se rétablit, il n'y aura plus de raison de continuer à prélever à la source le million de francs. Encore que je vous précise que moi, en tant que financier, 1 million, ça ne fait pas 500 $. 500 $, c'est un peu plus d'1 million. Donc nous devons nous mettre d'accord que si nous faisons le prélèvement en dollars, ce sera 500 $. Et si c'est en francs congolais, ce sera au taux du jour 1 million poussière. Donc ça doit être retenu. Collègue Cheikh Kitour. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je tenais à intervenir par rapport à la durée de l'état de siège. Conformément à l'alinéa 4 de notre Constitution, l'état d'urgence et l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Ce délai peut être prorogé à la demande du président de la République, adressée aux 2 chambres, et c'est le Parlement qui autorise la prolongation. C'était un détail qu'il fallait vraiment préciser. Donc la durée est de 30 jours et la prolongation se fait par la demande du président de la République sur autorisation du Parlement. Merci, Madame la Présidente. Très bien. Collègue Bonnefoy. Merci, honorable président. C'était pour compléter ce que l'honorable Makila a dit. Honorable président, moi je tiens les textes. Vous répétez, nous sommes l'émanation des provinces. Et nous les resterons durant toute la législature. C'est-à-dire aussi longtemps que les provinces, une des provinces est touchée, que la Constitution détermine les jours ou pas, aussi longtemps que la paix n'est pas encore établie dans la province, et comme émanation de la province, honorable président, que les chers collègues acceptent 500 $ par rapport à ce que nous dépensons, par rapport à la vie des gens, c'est autre chose. Soyons sensibles et humains. Je crois que aussi longtemps que nos provinces seront en problème, aussi longtemps aussi nous allons contribuer. Voilà, honorable président. C'est son point de vue, chers collègues. C'est son point de vue. Voilà. Voici la proposition. La proposition, je pense que la proposition du collègue Makila me semble acceptable. C'est-à-dire que le principe, c'est que nous allons contribuer sur 3 mois. Mais nous y allons d'abord au 1er mois. Nous appliquons la première retenue. Si l'état de siège persiste, nous pouvons aller au 2e mois et nous nous arrêterons au 3e mois. C'est une façon de manifester notre compassion et apporter notre contribution. Et puis c'est notre effort à la pacification du pays. Pouvons-nous retenir cette proposition, chers collègues? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Oui, ceux qui s'abstiennent. Merci. Et donc, ce sera sur 3 mois. Parce qu'en matière d'argent, c'est mieux de voter comme ça pour qu'il n'y ait pas de contestation. Merci. Alors, nous demanderons à notre collègue Mangiadi, tout en suivant la plénière, de se mettre en contact avec la rapporteure et